자, 여러분 이제 두 채널로 나눴습니다. 프랑스 사람들은 파리장 TV, 한국 사람들은 파리장 2세. Bonjour à tous, c'est Parisien TV. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un cas social en Corée que vous connaissez probablement un petit peu, que je vais aujourd'hui vraiment pousser juste pour vous. C'est parti. Comme vous le savez en Corée, les études, c'est vraiment la priorité absolue, ultime de la société, le rêve des parents. Et une hantise et un stress monumental pour les enfants. En vrai, avec le rythme coréen, la pression sociale et les infrastructures scolaires, les Coréens se doivent d'être diplômés. Bon, je vais pas vous mentir qu'en France, même sans bac, tu peux t'en sortir. Dans beaucoup de domaines. Pas comparé à la Corée. J'ai beaucoup de gens dans mon entourage, il y en a, ils ont même pas leur brevet. Et pourtant, aujourd'hui, ils créent leur start-up. Ils travaillent dans des restaurants. Mais en Corée, les débouchés déjà sont incroyablement réduits. Alors les études, c'est déjà pour le professionnel, la partie financière, familiale, mais surtout sociale. Alors je vais vous montrer qu'à partir de maintenant, la Corée du Sud et la France n'ont absolument rien à voir. Bien évidemment, aucun pays n'est meilleur. Chacun a ses qualités et ses défauts. Après quelques années de colorage à la maternelle, il est maintenant enfin prêt à commencer à travailler. Les devoirs, les contrôles. Donc travailler après l'école dans les hagwon est un peu une obligation nationale. Je vous mens pas que même moi, quand j'étais à l'école élémentaire en France, j'étais pratiquement le seul dans ma classe à faire des cours d'anglais, des cours de coréen, de piano. Dès l'école élémentaire, l'enfant va avoir un emploi du temps assez chargé, surtout pour les maths et l'anglais, pour avoir de l'avance sur ses camarades à l'école. Parce que ça a été prouvé que ceux qui ont claqué le plus d'argent ont eu de meilleures notes. À l'école élémentaire, en moyenne, les parents vont investir 300 € par mois. Eh les gens, on est à l'école élémentaire là déjà. Dites-vous qu'en France, la moyenne c'est 1500 par an, soit 125 par mois. Et encore, c'est même pas pour l'école élémentaire. On voit tout de suite le poids financier que peut coûter un élève à l'école élémentaire. Mais le plus gros hic, c'est que ces 300 €, c'est que le début pour les parents. Parce qu'il y a le collège. Au collège, c'est le moment où il va commencer à sentir cette pression. Là commence à se créer une distance claire entre les meilleurs et les moins meilleurs. Les enfants prennent conscience que c'est de la concurrence. 400 € par mois de cours particuliers. Alors au collège en Corée, c'est pratiquement 100% des élèves qui font des cours particuliers. Personne n'a fini sa journée à 16 h. On travaille jusque la nuit. C'est aussi le moment où on découvre un peu la vie dure. Le prof devient ton parent. Il peut s'initier dans ta vie. Bien sûr, c'est interdit pour le prof de lever sa main. Avant ça l'était, maintenant tu fais ça, c'est foutaille dans ta tête. En fait, le collège en Corée, c'est surtout le moment où cette pression, ce rythme et cette concurrence permanente va donner un aperçu de la vie professionnelle après les études. Et bien évidemment, de l'importance du travail dans cette société. Donc déjà à ce stade, vous l'avez compris, qu'il se crée un écart entre les familles aisées et moins aisées. Tous ces frais, ça commence à peser. Donc soit l'étudiant va avoir moins de cours particuliers et peut-être être derrière certains élèves. Les parents vont s'endetter pour l'éducation de leurs enfants. Ou alors l'étudiant va devoir travailler beaucoup plus que les autres. Dormir moins, réviser plus. Tout le monde, ils ont le même programme à l'école. Sauf qu'un parent va décider de mettre son enfant dans un hagwon pour lui donner de l'avance sur les autres et ce programme. Donc l'autre parent, il va voir ça et il va prendre son enfant. 10, 100, 1000. Ce hagwon là, c'est devenu l'un des plus gros business en Corée. Et c'est devenu normal pour tous les parents de les mettre au hagwon. Ce qui fait qu'en fait ce programme-là de base, il avance à une vitesse infernale. L'étudiant qui n'étudie pas dans les hagwon et qui étudie juste ici, vous avez compris pourquoi c'est compliqué pour lui d'avancer aussi vite. C'est la guerre à l'étudiant qui sera le plus concentré, qui va le mieux travailler, qui aura peut-être plus de facilité et surtout, quelle famille va dépenser le plus d'argent. Et encore, ce n'est pourtant que le début. Laissez-moi vous présenter le lycée en Corée. La concurrence est pareille qu'au collège. Mais la pression est triple. Les parents sont extrêmement investis dans leur scolarité. Les cours privés augmentent. Tu vas commencer à compter tes heures de sommeil. Dormir à 1 h du matin pour se réveiller à 7 h du matin tous les jours, c'est devenu normal. C'est également à ce moment-là que toute la Corée va te soutenir en te tapotant dans le dos. Car pendant la 3e année de lycée qu'on appelle le fameux Kosam, il y a le très fameux Suneung, qui va déterminer dans quelle université tu pourras rentrer. Et cette université va, entre guillemets, décider de ton avenir financier, l'entreprise où tu vas travailler, probablement ton cercle social et probablement même de ton mariage. Forcément, cette période, elle a un prix. Le prix des cours particuliers par mois commence à 480 € et va bien évidemment s'envoler. La concurrence est présente chez les élèves, mais parfois, il y a même une tension invisible entre les parents mêmes, qui veulent chacun envoyer leurs enfants dans une université à Séoul ou d'ailleurs la meilleure.
D'ailleurs, il y a ce drama très connu qui met en scène des familles aisées et des familles non aisées, qui sont absolument obsédées par la réussite scolaire de leurs enfants. Cette série a d'ailleurs été l'un des plus gros cartons de toute l'histoire du drama coréen sur une chaîne câblée, preuve que la réussite scolaire des enfants est une réelle question en Corée. Pour moi, le vrai problème, c'est surtout que l'éducation, elle a un gros coût en Corée. Faisons juste un peu le compte. Rien qu'en cours particulier, le CP, les gens, ça coûte 3000 € l'année. Sans même compter les frais de scolarité. Vous imaginez si les frais de scolarité de CP coûteraient 3000 € en France? Ça serait gilet jaune tous les jours. L'école élémentaire en Corée, c'est 6 années. 18 000 € pour l'école élémentaire. 13 200 pour le collège. 17 280 au lycée. 48 480 € juste en cours particulier pour la scolarité d'un enfant. Et vous imaginez bien qu'il y a plein d'autres cours indispensables. On va bien évidemment encourager en Corée. Piano, le ballet, le golf, le tennis, le taekwondo. Et sachant que sur les 10 familles coréennes que je connais, 9 ont 2 enfants minimum, ça fait 100 000 € approximativement. Comprenez maintenant pourquoi beaucoup de Coréens ne veulent pas avoir d'enfants. Et vous rajoutez à ça le coût du mariage, ça fait qu'il y a très peu de gens en Corée maintenant qui sont séduits par l'idée de finir leur vie à deux. Pas étonnant que le taux de fécondité est aussi faible en Corée. Alors par contre, c'est le marché rangiste pour les professeurs de cours particuliers. En ce moment, les cours one-on-one, c'est un peu démodé. Maintenant, la mode, c'est les cours particuliers sur Internet. Il y a énormément de professeurs. Certains professeurs gagnent tellement d'argent qu'ils payent en impôts plus de 8 millions d'euros par année. Et j'ai envie de dire, la pression des parents, d'un côté, c'est logique. Regarde tout ce qu'ils ont claqué pour leurs enfants. Bon, après, on va se mettre d'accord, les gens. Imaginez, vous claquez toute cette somme pour votre enfant et qu'il va même pas au hagwon, il est sèche. Et moi, c'est chic à dire. Mais j'ai envie de dire, de toute façon, la vie après les études en Corée, ça sera pire que ça. Donc, autant qu'ils s'y habituent dès le début. En vrai, ça, notre but ici est d'être ouvert d'esprit et de comprendre pourquoi est-ce qu'il serait comme ça et pas nous. Bon, j'imagine que vous avez appris beaucoup de choses dans cette vidéo sur la Corée. S'il y a d'autres sujets qui vous intéressent vraiment, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je les lirai tous. Sur ce, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss.